Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum. On est encore sur React Native. On va essayer de découvrir un site internet, c'est gix4gix.org. Ça, il y a plein de projets dedans. Il y a du React Native. Bon, là, on est sur les projets. J'ai choisi le Random Number Generator parce que c'est un projet qui est tout simple. Donc, il y a les explications en anglais. Donc, il faut lire. Et il nous donne le setup, il nous donne tout ce qu'il faut faire. D'accord? Moi, je vais passer ça parce que je suis sur Snack Dev Expo. Ok. Donc, déjà, on va changer le titre. Random, random generator number. Voilà. Ok. Ensuite, on va faire un CTRL A. On vire tout. Donc, oui, j'ai un Pomodoro qui est en marche. Pourquoi? Pour m'organiser à bien travailler. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 2 heures de travail, 20 minutes de pause. C'est très efficace. Très très efficace. Alors, on revient à notre site. Le site nous donne la structure de notre projet. Donc, c'est vraiment bien. Et après, on a le code entier. Donc, on va faire un petit copier-coller. Voilà, et on va le coller là. CTRL V, impeccable. Voilà. Et après, on va faire les modifications au fur et à mesure, hein. Random number, random number, random number. Je vais essayer de vous expliquer un peu le code aussi. Voilà, je vais mettre Prettier et je vais mettre il y est en editor dark theme. Voilà, c'est mieux. Ok, on va changer tout ça évidemment, hein. Ici, ça c'est Monica, intelligence artificielle comme chat GPT. C'est quand j'ai besoin de quelque chose. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'il va me faire le... Ah, il m'a tout traduit. Franchement bien. Hello, Samantha. Avec Monica, il m'a fait la traduction. Donc impeccable. Impeccable. Super. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans cet exemple, l'état signalise avec un random number nul. D'accord? Il nous a fait un vieux code, hein. Il nous a fait un vieux code. On aurait pu utiliser le useState. Voilà. On aurait pu utiliser useState. On va essayer avec ce code déjà. Et après, on va essayer d'utiliser avec un useState. On va demander à ChatGPT de nous changer ce code-là. Pourquoi pas? Ça sera intéressant. Donc on revient ici, on va agrandir l'écran parce qu'il y en a qui sont pleins que c'était trop petit. Là dans le projet, il a utilisé un constructeur avec des props, voilà. Et il a changé l'état en vState. Donc il a changé l'état. Non, random number, il est initialisé à 0. Ce qu'on pourra faire, c'est on va demander à ChatGPT qui nous explique le code. Donc notre ami ChatGPT nous a fait une explication du code. Donc le constructeur props, le constructeur est utilisé pour initialiser l'état d'un composant. Pourquoi on utilise un constructeur? Parce que dans notre exemple, on a une classe. Moi d'habitude je travaille avec les fonctions. Là il nous a donné un code avec une classe, donc on va faire avec, hein. Il faut être polyvalent. Il faudra travailler avec les classes et les fonctions. Moi je suis plus à l'aise avec une fonction. Ça fait rien. Donc on va essayer de comprendre un peu le code. Superprops appelle constructeur de la classe parente, qui est généralement React Component. Cela est nécessaire pour que le component hérite des fonctionnalités de base de React. C'est-à-dire que Superprops, en vérité, il appelle la classe parente, qui est React, et après, on pourra avoir toutes les fonctionnalités de React. Ensuite, vState est égal à un random number nul. En vérité, on initialise l'état du composant avec une propriété random number initialisée à 0, à nul. Voilà. C'est-à-dire que l'état de notre composant random number,
il est initialisé à nul. Il n'y a rien de plus simple. Ensuite, je vais demander de nous expliquer un petit peu la fonction generate random number. Donc c'est une fonction avec deux constantes. Constante minimum, constante maximum. C'est-à-dire que notre chiffre, le minimum qu'on voudra, c'est le 1 et le maximum, c'est le 100. Ensuite, la constante random number, matfloor, c'est pour arrondir l'entier inférieur. D'accord? Et matrandom, c'est nous donner un chiffre entre 0 et 1 exclu. Ensuite, on a max moins min plus 1. Voilà, c'est un truc, ça veut dire qu'on veut que ça soit de 1 jusqu'à 100, tout simplement. Et set state random number, set state, c'est une méthode qui va mettre à jour l'état de notre composant. Notre composant, c'est vstate. Voilà. Et rien de plus simple. Maintenant, nous, dans notre application, maintenant qu'on a eu le code, on va mettre à notre sauce. D'accord? Nous, on va le décorer à notre sauce. Donc déjà, il y a des choses qu'on va dégager, on va des choses qu'on va modifier. On va dégager plutôt ça. On va dégager ça. Euh, Voilà, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est beau déjà. De une. De deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, on va aller dans un site qui s'appelle Colors. Il va nous donner un peu, c'est un générateur de palettes de couleurs. Donc nous, on veut des couleurs. On va lancer le générateur. Let's go. Next. On connaît. Ok. Vous appuyez sur espace pour changer. Ouais, ouais. Celui-là, il est pas mal. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une constante. Colors est égal. Je vais agrandir encore. Et là, on va mettre d'abord notre background en premier, un petit background. On va lui donner des couleurs. Donc, notre première couleur, c'est celle-là. CTRL C, CTRL V. Voilà. Ensuite, background 2. Non. Background pink. Là, on va faire back orange, par exemple. Orange. Et là, ce sera back pink. Ça sera pas terrible. Bon, ça fait rien. On va voir ce que ça donne. CTRL C, CTRL V. Ensuite, back. C'est quelle couleur? Violet. Violet. Donc, on va voir un peu. CTRL C, CTRL V. Là, on va mettre texte. Donc là, ce sera CTRL C. Ce sera notre texte. Texte black, on va mettre CTRL V. Et texte green, je crois. Ouais, texte green. CTRL C. Texte green. CTRL V. Voilà, maintenant on va changer un peu nos composants. Alors, notre container, on va lui mettre un background. Background color. Colors. Point. Et on va mettre black orange. Voilà. Ensuite, le titre.
Donc en vérité, il faut regarder un petit peu le code, hein. Là, le textile, c'est styles heading. Donc nous, on va le mettre en style heading. Heading, la color, on va mettre un colors. Point, on va mettre text black. Ok. Font size, on va le mettre à 30. Non, ça va pas. 25. Ok. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait le bouton. Alors, le bouton, il est là. Touchable. Style bouton. Colors, on va le mettre en pink peut-être. Ouais. Texte, il a mis en white, on va le mettre une autre couleur. Colors. Point. Allez, violet. Ouais. Et là, donc là, on va mettre autre chose. Random number. Il l'a mis en rouge. On va mettre en vert. Colors. Point. Text. Green. Voilà. Et là, quand on fait ça, ouais. C'est vachement flashy, mais pourquoi pas. Et le font size, on va le mettre en 26. Ouais. Bon, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le code, comment il se lit. C'est assez rapide quand même, hein. Et puis, le programme, il est assez rapide. Il est assez sympa. Maintenant, ce qu'on fait, peut-être qu'on va changer un peu ça. On- le bouton, je le trouve un peu trop gros. Oh non, c'est bon. C'est bon. Voilà. On va sauvegarder. Voilà, ça y est. Donc, vous voyez un petit peu pour, à partir du moment que vous savez programmer en React Native, c'est pas compliqué. Donc, vous avez du code. Si vous savez pas ce que ça veut dire, ChatGPT va vous l'expliquer. D'accord? C'est assez propre. Ensuite, je vous ai montré le changement le truc de palette de couleurs. Colors, c'est un palette de couleurs qui génère des palettes de couleurs, quoi. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et vous avez ce site-là, c'est Jix4Jix. Je vous ai aussi montré Monica, qui m'a fait la traduction. Il m'a tout traduit, c'est au top. Voilà. Vous pouvez travailler, en vérité. Vous pouvez travailler. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous.